Un grand bonjour à vous tous qui êtes avec nous en ce vendredi saint, vendredi 18 avril, donc sur Radio Corse International et sur Télépaèse. C'est votre matinale, la dernière de la semaine. Allez, on se retrouve juste après le générique. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Voilà, vraiment heureux de vous retrouver sur Télépaèse et Radio Corse International. On débute notre matinale avec Philippe Jam. Allez, un petit point météo sur l'ensemble de la météo de l'île. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. La journée de ce vendredi sera globalement bien ensoleillée, avec toutefois un libetto qui soufflera assez fort sur la partie occidentale de l'île, aux extrémités et en montagne, avec des rafales atteignant jusqu'à 75 km/h. Les maximales seront en hausse, 16 à 19 degrés près du rivage, 7 à 15 degrés dans l'intérieur de l'île. Un petit coup d'œil sur le week-end, Pascal, Auguste. Alors samedi, les nuages seront nombreux le matin, puis des éclaircies vont se développer dans l'après-midi. Le sirocco sera de retour, modéré assez fort sur la façade orientale. Les maximales en très légère baisse, 11 à 18 degrés, voire 21 degrés quand même en Balagne par effet de fun. Dimanche, le jour de Pâques, la grisaille sera de mise avec des nuages qui lâcheront quelques faibles pluies. Le vent de sud sera modéré, les maximales en légère baisse. Lundi, jour de Mérendé, là le temps sera capricieux, alternant éclaircies et averses. Le vent d'ouest à sud-ouest sera modéré assez fort sur la côte occidentale. Les maximales 9 à 15 degrés dans l'intérieur de l'île, 16 à 20 degrés près des côtes. Un touriste tchèque de 62 ans a trouvé la mort hier à Diuncadio alors qu'il participait à une sortie kayak dans le Tavignano. L'homme a été pris d'un malaise cardiaque et un membre du groupe a pu appeler les secours. Sur place, malheureusement, les pompiers n'ont pu ranimer la victime. Lors d'un contrôle routier, un homme de 37 ans a été interpellé alors qu'il circulait au volant d'une voiture sans assurance et qu'il faisait l'objet d'une suspension de permis. Contrôlé positif aux stupéfiants, il a été incarcéré à la prison de Borgo dans l'attente de son jugement le 5 mai prochain. Un homme de 28 ans, déjà connu par la justice pour des faits de vol, violence et stupéfiants, était jugé hier en comparution immédiate à Ajaccio pour 8 vols et une tentative commis depuis le début de l'année dans plusieurs établissements ajaxiens. Il a été condamné à 2 ans de prison ferme. Lors du procès, il a affirmé avoir été séquestré et passé à tabac par plusieurs personnes, dont des commerçants. Initié le 31 mars, le mouvement de grève à la poste d'Afa Baleone s'est durci hier. Des grévistes se sont rassemblés devant les locaux et ont brûlé des palettes face aux négociations avec la direction qui s'enlise. Les grévistes ont décidé d'occuper les locaux. Les revendications portent sur la perte du pouvoir d'achat des salariés et le statut des CDD. Du football ce soir avec la 31e journée de Ligue 2, l'AC Ajaccio accueille Pau. Demain, toujours dans le cadre de cette 31e journée, le Sporting Club de Bastia jouera à Charletti contre le Paris FC. Et puis il y aura également du cyclisme ce week-end avec le raid Tenda VTT et Natour à Almette et Toudes. La manifestation est allée sur 2 jours, samedi et dimanche, et composée de plusieurs épreuves, dont un raid VTT, support du premier championnat de Corse marathon. Le samedi sera réservé aux enfants avec des courses et différents circuits de différentes longueurs à partir de 14h. Merci Philippe, merci pour la météo et les infos. On se retrouve un peu plus tard pour les invités, je dirais les mêmes, et pour le retour des titres de l'information. Pour l'instant, on va aller faire un petit détour sur l'hippodrome de Vincennes pour les pronostics hippiques. En vous rappelant que nous allons avoir aussi une réunion prévue ce lundi du côté de Fiumorbo sur l'hippodrome de Cazzarello à partir de 13h30. Il y aura aussi des jeux pour les enfants, des courses de poney et de nombreux chocolats qui seront distribués donc ce lundi sur l'hippodrome de Cazzarello. Voilà, n'hésitez pas à y être. Mais pour le moment, un petit détour pour les pronos au niveau de l'Hexagone. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes.
On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 10, Joli Cœur, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la 6e course où le 9, Mine Princess, devrait l'emporter, tout comme dans la 7e, le numéro 6, Make a Dream. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Et puis n'oubliez pas le rendez-vous du côté Katsaril ou donc pour ce lundi Pascal. On poursuit avec le Paxi, quant à elle, c'est l'horoscope de ce vendredi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous pourriez aujourd'hui vous sentir beaucoup plus libéré, beaucoup plus léger. Certaines choses du passé, des rancunes, des situations qui peuvent être encore souffrantes, vont se dissiper. En tout cas, vous allez peut-être plus facilement lâcher prise et ça va vous faire le plus grand bien. Les taureaux, vous allez passer à l'action, vous ferez ce qui sera nécessaire. En tout cas, les actions pragmatiques, ça vous connaît et ça va grandement vous réussir. Les Gémeaux, si vous vous sentez fatigué, stressé, n'hésitez pas à faire un petit check-up, à vous faire pourquoi pas un petit complément de vitamines, ça ne vous fera pas de mal. En tout cas, prenez soin de vous et faites attention à votre santé. Les Cancers, on lâche prise, on a des évidences, on a des réponses que l'on attendait peut-être ou dont on avait besoin. Ces réponses, eh bien, c'est vous qui les avez. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses vont vous paraître plus claires et ça vous fera beaucoup de bien mentalement. Les lions, quelques blocages au niveau sentimental, des incompréhensions ou la sensation de stagnation. Rien de dramatique, mais aujourd'hui, on ne sera pas forcément fleur bleue. Donc, on prend du recul, on prend son temps et on avance gentiment. Les vierges, vous êtes dans une phase de changement. Aujourd'hui, il y a de la nouveauté, il y a de la fraîcheur. On arrête les anciennes habitudes et on prend de nouvelles habitudes qui vont justement beaucoup plus coller à votre personne. Les balances, certaines discussions aujourd'hui pourront être confuses, en tout cas, le dialogue, la compréhension entre vous et les autres ne pourra pas être très clair. Prenez patience, ça ne durera pas. Les scorpions, il va y avoir des réconciliations aujourd'hui avec certaines personnes avec qui vous avez peut-être déjà eu des histoires, des conflits, et même si ce ne sont pas des réconciliations, peut-être une explication qui pourront quand même apaiser les rancunes. Les sagittaires, il y a certaines choses qui peuvent vous peiner le cœur, mais il va falloir accepter les situations telles qu'elles sont. On n'a pas forcément la maîtrise de tout et on ne peut pas forcément tout gérer ou tout modifier. Il y a certaines réalités qu'il faut accepter telles qu'elles sont. Prenez le temps, essayez de vous faire plaisir pour pouvoir passer ce petit moment de pas bien. Les Capricornes, vous ferez ce qui est nécessaire pour pouvoir vous protéger, vous, vos actions, votre travail, votre vie perso. Vous ne laisserez personne venir vous mettre des bâtons dans les roues. Les Verseaux, vous allez avoir des résultats positifs aujourd'hui, des bonnes nouvelles qui vont tomber. Peut-être certaines choses se débloquent ou en tout cas, au niveau financier, éventuellement aussi, vous pourrez avoir de bonnes nouvelles et ça fait grave plaisir. Et enfin, les Poissons. Si vous êtes dans une situation sentimentale, il pourrait y avoir des disputes, des incompréhensions, mais bon, rien de dramatique ou de fataliste non plus. Ce sont des phases qui arrivent entre deux personnes. Ou sinon, pour d'autres, si vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, peut-être que vous n'aurez pas les mêmes optiques et cela pourra causer pas mal de perturbations. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. On retrouve les invités de Télépaïs et de Radio Corse International avec Philippe Jam. Tout d'abord, votre nom? Alors, Jean-Marc Poggi, Et vous êtes au sein de l'association? de l'association Tiassi di Unibio. Joseph Louis Flori, je suis le président de l'association Tiassi di Unibio. C'est bon. Alors, présentez-nous un peu cette association. Alors, cette association a vu le jour cette année, en 2025. C'est à la suite de nombreuses réunions, de débroussaillage et de
de travail, initié au départ par le bureau montagne du Nebbio, où bon, il n'y avait pas que des accompagnateurs qui venaient débroussailler. Donc, comme on était plus ouvert à des gens de l'extérieur, à l'association d'accompagnateurs en montagne dans laquelle nous faisions partie, on a décidé de refaire une association, de refonder le bureau montagne du Nebbio, à la limite, à l'intérieur d'une association, je dirais, plus laïque, si je puis dire, que professionnel. Et donc, est né le Chiasse di Nebbio, qui regroupe des accompagnateurs en montagne et des gens qui viennent nous donner des coups de main, dont certaines fois à plusieurs dizaines de kilomètres d'ici. Aujourd'hui, vous êtes combien? On est une dizaine de bénévoles. Hein. On se réunit une fois par semaine, généralement le lundi. Et c'est surtout, au-delà du travail d'ouverture des sentiers, c'est aussi un espace de convivialité, de partage. Et on essaie de s'ouvrir sur les gens on essaie de répondre à cet engouement de la randonnée hein, qui est très présent dans la micro-région parce que c'est une micro-région qui est proche des pôles de Bastia. Hein, donc il y a vraiment une forte demande. Et on essaie vraiment de développer essentiellement sur le Nebbio. Hein. On est concentré sur cette micro-région qui a un fort potentiel au niveau de la randonnée. Donc on privilégie des boucles autour des villages en mettant en valeur le patrimoine, hein, à la fois le patrimoine religieux, tout ce qui est aussi l'aspect profane, bien sûr. L'aspect, la faune, la flore. Donc on essaie d'ouvrir les gens. Et l'aspect sportif n'est pas le plus prégnant, quoi. Je veux dire, sportif, après chacun y trouve son intérêt. C'est vrai qu'au départ, le Nebbio est l'une des rares régions de Corse où il y a le moins de sentiers de randonnée. Par exemple par rapport à la Balagne, bon, qui est d'un niveau largement au-dessus, le Cap Corse, la Castagnic, ou le Morianinc, ou la Costa Verde, ce sont des régions qui ont développé le tourisme vert. Ici, dans le Nebbio, ça ne semble pas être la priorité, donc du coup, ben, c'est la place aux bénévoles. Ça laisse le champ libre aux bénévoles. Nous, on est tous retraités, et donc du coup, on essaye d'ouvrir les sentiers pour permettre aux gens de se promener. On voit régulièrement des gens qui viennent arpenter les sentiers qu'on a ouverts, qu'on a balisés, notamment des sentiers patrimoniaux, le dernier étant celui de la boucle de Salinel et qui part de Vallecale et qui fait Rapal et Mourad et qui revient à Vallecale. Et là, on est dans le bas de la vallée, dans la Conca d'Or, pour essayer de mettre en valeur justement une église San Pedro, probablement du XIIe siècle, qui est en grande partie en ruine et qui sera inclus dans un sentier de randonnée, on l'espère, qui va nous monter sur la petite colline qu'on voit en face. Voilà. En fait, vous retrouvez les vestiges du passé en travaillant sur les sentiers. Oui, il y a toujours on essaie toujours de mettre un contenu. Bon, ici, le Nebbio a la particularité d'avoir un patrimoine bâti, un petit patrimoine bâti très intéressant au niveau des paillages, des agues, c'est-à-dire des érablés, et surtout du patrimoine religieux. Il y a bon nombre de chapelles romanes qui sont enfouies sous la végétation. D'ailleurs, on en a exhumé quelques-unes, San Salvador, Santo Petruccio, qui était un peu sous la végétation, San Giorgio à Vallecale. Là, San Pedro, vous voyez un petit peu le travail qui reste à faire. On n'a pas commencé, on va commencer maintenant, mais il y a quand même du gros boulot. Et c'est vrai qu'il y a toujours la volonté, surtout dans le Nebbio, de faire ressortir la valeur patrimoniale. C'est vrai, religieuse, mais pas pour des raisons religieuses, mais pour des raisons, je dirais, culturelles. C'est l'atout majeur de cette micro-région. Donc vous travaillez en osmose avec les municipalités? Bien sûr. Le partenariat, il est très important. Hein. Les maires se sentent vraiment investis hein, de ce travail, parce qu'au-delà de la signalétique du parcours, on essaye sur des sites comme celui-ci de mettre des panneaux d'information avec un historique qui explique vraiment, explique le contenu, l'histoire, le passé de ces édifices religieux
et qui nous semble à nous très important, hein. On essaie de dépasser le côté randonnée et autres, hein. Je veux dire, il y a tout cet aspect que nous-mêmes on redécouvre, hein. On redécouvre des endroits où on découvre des endroits que l'on ignore, hein. On est loin de tout connaître sur la micro-région, hein. C'est vrai que nous, on se sert beaucoup du travail qui a été initié par la FAGEC, hein, et Geneviève Morakini-Mazel qui a fait un gros travail sur les chapelles romanes. Donc on retrouve sur la chapelle San Pedro par exemple, mais sur celle de San Giorgio à Vallecale, des informations qu'on peut faire ressortir et mettre à l'intérêt du public par le biais de panneaux d'information. Ça c'est vrai que c'est important, parce que si on n'avait pas on peut pas trop savoir exactement ce qu'il en est sur cette église, mis à part les grandes lignes, mais c'est vrai qu'on arrive par des recherches effectuées par des historiens à faire ressortir l'intérêt, pourquoi il y a eu à un moment donné au XIIe siècle une église. On a l'impression qu'elle est paumée dans le maquis, mais c'est vrai qu'au XIIe siècle, ça ne devait pas être le cas. Elle devait être en plein cœur d'un lieu d'un circuit de travail, où les paysans, les agriculteurs passaient régulièrement ici pouvaient donc s'y abriter et prier accessoirement. Merci Philippe. Merci Philippe. Vous n'avez pas trouvé la débroussailleuse quand même, hein, vous êtes plutôt au micro, hein. On va poursuivre avec Andrea. Andrea, notre diététicienne. On a déjà eu une première diffusion cette semaine, mais bien comme on parle de chocolat, et que le chocolat arrive, on vous refait une rediffusion donc, de la chronique d'Andrea. Bonjour à tous, donc comme vous le savez, dans quelques jours c'est Pâques, donc bien évidemment nous allons aborder la thématique du chocolat. Avant de parler de comment l'introduire dans son alimentation ou encore voir ensemble tout ce qu'il peut représenter dans l'alimentation et essentiellement dans la perte de poids, nous allons voir bien évidemment les bienfaits nutritionnels. Donc tout d'abord, il ne faut pas oublier que le chocolat, donc là je parle vraiment du chocolat noir, il va être riche en nutriments. Le tout premier, ça va être le magnésium. Le magnésium, lui, il va jouer un rôle principalement dans la régulation du stress, dans la contraction musculaire et dans la transmission de l'influx nerveux. On va avoir ensuite le fer, le cuivre ou encore le zinc qui font partie, entre autres, des antioxydants. Il a des antioxydants qui lui sont propres, comme par exemple les flavonoïdes, qu'on entend beaucoup dans le chocolat noir et qui sont propres à sa composition. Il joue un rôle principalement dans tout ce qui est dans la circulation sanguine, dans le stress oxydatif, dans tout ce qui est le renouvellement des cellules. Donc comme quoi, manger du chocolat, c'est pas mal. Ça a aussi des bienfaits cardiovasculaires dans tout ce qui est hypotenseur. Il joue un rôle principalement dans la dilatation des vaisseaux et donc il permet de modérer la pression artérielle.
Il a aussi un rôle dans l'amélioration lipidique. Et oui, il permet de faire baisser le mauvais cholestérol pour faire lever le bon, donc le HDL. D'un autre point de vue, il permet l'amélioration de l'humeur. On en a souvent entendu parler. Il est composé du tryptophane, qui lui est un précurseur de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Il permet également de sécréter de l'endorphine, qui est la sensation de bien-être que l'on a dès qu'on mange du chocolat. Il a également un effet un peu boost, puisque grâce à certaines molécules, essentiellement des antioxydants et d'autres molécules, il a ce côté un petit boost, un peu comme la caféine et la théine que l'on peut retrouver dans le thé et dans le café. D'un point de vue général, il est quand même essentiellement partie des graisses. Il est assez riche en acides gras saturés et insaturés. Et le chocolat noir n'est pas si élevé en sucre. Donc, il permet quand même de stabiliser la glycémie et d'apporter des lipides dans toutes les formes et dans tous les sens. Il a aussi des antioxydants, ce qui est un bien-être pour la peau, pour la protection contre les radicaux libres. Maintenant, on va voir, c'est le côté sociétal. Le côté sociétal, le chocolat, c'est le réconfort, l'abondance, le luxe ou autre. Pour les enfants, c'est une partie de plaisir. Mais pour les adultes, c'est pas pareil, parce que Pâques est égal chocolat un peu partout dans la maison. Et quelquefois, nous avons l'habitude de nous dire « Cette année, je n'en mange pas du tout, je n'en mangerai pas ». Et au final, on finit par dégommer le Kinder que le petit a juste mangé un tout petit peu. Donc, on va voir comment, en règle générale, pour l'introduire, parce qu'il va rester pendant plusieurs semaines, puisque je suppose qu'il y aura plein de chocolat, comme chez moi. Comme on sait, le chocolat va être un peu partout. Donc, la première chose à faire, c'est rien que dès le matin, de réduire un tout petit peu sa quantité de sucre. Donc, par exemple, même d'enlever le sucre dans le café ou encore la confiture et d'aborder plus un petit déjeuner qui va être protéiné à base d'œufs ou de fromage blanc ou de produits laitiers. Ensuite, on va prendre un déjeuner qui va être assez léger, tout en étant complet, donc c'est-à-dire avec des céréales complètes, des protéines et encore des légumes, pour se réserver le 4 heures, où le 4 heures, on ne se fait aucune restriction, mais principalement on s'accorde le droit de profiter justement de ces chocolats, c'est-à-dire avec un bon petit café, un petit fruit, et on profite en même temps que les enfants. Le seul problématique va être principalement le soir et le lendemain quand il en reste encore. Eh bien, on a juste à les introduire justement dans notre alimentation quotidienne, c'est-à-dire, par exemple, au petit déjeuner, continuer à prendre le petit déjeuner que l'on a l'habitude avec, par exemple, un petit œuf au chocolat. Au déjeuner, à la fin du repas, plutôt que de prendre un fruit et un yaourt que l'on a l'habitude ou que je recommande, autant prendre directement avec le café un petit carré de chocolat. Et petit à petit, quand vous allez l'introduire dans votre alimentation, il ne va pas être en très grande quantité d'un coup, mais par intervalle, au fur et à mesure des repas. Et c'est comme ça qu'on introduit petit à petit les aliments que l'on s'interdit ou que l'on se dit trop gras, trop riche, alors que pour autant, il vaut mieux une petite quantité un peu tout le temps qu'une énorme d'un coup. Je vous souhaite une très bonne fête de Pâques et je vous dis à très bientôt. Un petit retour sur les titres de l'information avec Philippe Jam. Un touriste tchèque de 62 ans a trouvé la mort hier à Diuncadio alors qu'il participait à une sortie kayak dans le Tavignano. Un homme de 28 ans connu par la justice pour des faits de vol, violence, stupéfiants était jugé hier en comparution immédiate pour 8 vols et une tentative commis depuis le début de l'année dans plusieurs établissements ajacciens. Il a été condamné à 2 ans ferme. Le moment de grève à la poste d'Afa Baleone se durcit face aux négociations qui s'enlisent. Les grévistes ont décidé d'occuper les locaux. Du football ce soir, 31e journée de Ligue 2, l'AC Ajaccio accueille Pau. Demain, le Sporting jouera à Paris contre le Paris FC. Météo, un vendredi ensoleillé, mais un week-end pascal plutôt capricieux. Merci Philippe. Allez, je vous souhaite de passer un bon week-end pascal. Tenete forte e ci ritroviamo martedì. Universel, paladin de la liberté. Il est notre père spirituel.
faculté. Liberté, libertà. Storia, forse avanti si ne scordata per salutare la memoria. Noi ci cantiamo questa canzone. Pasquale Bauli, Bauli ad Adria, Pascal Paoli, père de la patrie. Il est de ces penseurs éclairés, de nos démocraties, è sempre stato un talvonte, tutta una vita un combattente. Pasquale Bauli, Bauli ad Adria, Pascal Paoli, père de la patrie. Quant aux autres révolutions, les pères fondateurs inspirés rédigèrent leur constitution. Franklin Jefferson, j'ai nommé, et Boswell et Bennuto a scrivere, non tuoi memorie di un generale. Voltaire enfin a pu le dire, toute l'Europe est corse à présent. Pasquale Bauli, Bauli ad Adria, Pascal Paoli, père de la patrie. Liberté, libertà. Pasquale Bauli, Bauli ad Adria, si deludi a Corsica, per sempre in Rosalia. Pasquale Bauli, Bauli ad Adria, Pascal Paoli, père de la patrie. Liberté, liberté, libertà, libertà. Pasquale Bauli. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre